N'investissez surtout pas en SCPI avant d'avoir vu cette vidéo. Depuis la création de la centrale des SCPI en 2012, on était d'ailleurs la toute première plateforme en ligne, j'ai analysé les portefeuilles de plus de 10 000 investisseurs en SCPI. Ceux qui réussissent le mieux respectent ces 5 règles d'or. Premièrement, définir vos objectifs patrimoniaux. Recherchez-vous un complément de revenu immédiat, une valorisation du capital sur le long terme ou une optimisation fiscale? La réponse à cette question orientera le choix de la SCPI la plus adaptée à votre profil ainsi que le mode d'investissement. Deuxièmement, choisir ces SCPI en s'appuyant sur les bons indicateurs. Il existe plus de 220 SCPI sur le marché. Il est crucial de bien analyser leurs caractéristiques. Un bon rendement ou un taux de distribution ne fait pas tout. C'est l'indicateur le plus souvent mis en avant pour comparer la SCPI car il représente les performances passées et la capacité de résilience. Mais attention, ce chiffre ne garantit pas les performances futures et surtout, il s'analyse de façon complexe. Les SCPI les plus jeunes affichent un rendement annualisé meilleur car il est mécaniquement gonflé à cause de l'effet relutif du délai de jouissance. Mais il n'est pas représentatif de leur futur taux de distribution à long terme. Par ailleurs, comme toujours en immobilier, le rendement plus élevé va généralement refléter un niveau de risque plus élevé selon les actifs acquis et le volume d'actifs en portefeuille. Regardez bien les classes d'actifs dans lesquelles la SCPI investit, la qualité et la localisation des actifs, la valeur de reconstitution des parts ou encore la réputation de la société de gestion. Un indicateur clé, c'est le taux d'occupation financier, le TOF, qui permet de savoir si les biens sont majoritairement loués. Je recommande un taux d'occupation financier supérieur à 91%. Troisièmement, évitez la concentration. Privilégiez la diversification géographique et sectorielle pour lisser les risques. Ne cédez pas aux modes. Un coup, on va vous parler de la santé, un coup de l'hôtellerie. Ces secteurs ont peu de profondeur de marché. Vous ne pouvez investir votre argent uniquement sur des SCPI thématiques. Pensez aux SCPI diversifiés qui sont globalement plus rentables que la moyenne. Quatrièmement, choisir comment les financer. Si vous avez des liquidités, je vous recommande de placer tout d'un seul coup plutôt que progressivement, car cela va augmenter votre pouvoir d'achat. Si vous voulez bénéficier de l'effet de levier, vous pouvez opter pour un crédit. Si vous avez peur de l'engagement du crédit ou que vous n'avez pas la capacité d'endettement, vous avez l'option des versements programmés mensuels à partir de 50 euros. Cinquièmement, regardez le rendement net. Les frais d'entrée varient généralement entre 8% et 12%. Inutile de passer trop de temps à comparer les frais d'entrée et de gestion. Le plus important au final, c'est tout simplement de comparer les performances nettes de frais qui tombent chaque mois sur votre compte bancaire. Ne négligez pas non plus la fiscalité qui va grignoter votre gain en fonction de votre TMI. Il existe différentes options pour l'optimiser, comme le choix de SCPI européenne ou le démembrement temporaire de propriété. Dans tous les cas, il faut penser à moyen terme. Les SCPI ne sont pas un investissement spéculatif. Visez au moins 8 à 10 ans de durée de détention.